Bonjour, je suis Patricia Chen, je suis détachée du groupe EDF auprès de l'Association des ingénieurs pour l'école et mise à disposition au rectorat de l'Académie de Toulouse en région Occitanie. Et bonjour, moi je suis Pauline Crépel et je suis également ingénieure pour l'école détachée d'Airbus. Alors la mission d'un IPE, d'un ingénieur pour l'école, elle va vraiment être entre l'école et l'entreprise. Il va avoir un rôle de passerelle en fait entre l'école et l'entreprise, avec vraiment un but de favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Oui, puis on se concentre prioritairement dans les filières professionnelles et technologiques. Notre objectif, c'est vraiment de développer l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprendre de ces jeunes, en leur montrant le champ des possibles en fait, et en les accompagnant sur leur parcours de formation et effectivement, comme le disait Pauline, sur l'insertion professionnelle. Alors, on apporte nos compétences à l'éducation nationale et puis aussi notre expérience du privé. Et en plus de ça, on a aussi tout un réseau d'entreprises qui va nous permettre de faciliter finalement les liens entre l'entreprise et l'éducation nationale. Et la dernière chose, c'est peut-être aussi que notre connaissance du terrain et du monde économique local va nous permettre d'accompagner les besoins en compétences et la montée en compétences nécessaires pour les jeunes. Notre champ d'action est assez varié et large. On travaille par exemple au soutien au développement des campus des métiers des qualifications. On adapte aussi l'offre de formation aux métiers de demain. Oui, on va aussi favoriser l'accès aux stages pour les jeunes et puis essayer de déployer l'apprentissage au maximum. On va aussi accompagner tout ce qui concerne l'inclusion. Avec aussi la mixité, la diversité et puis l'égalité filles-garçons. Et puis peut-être le dernier pilier, ce serait la formation des personnels de l'éducation nationale qui rentre aussi finalement dans nos missions. Alors par exemple, moi je mets en place des visites d'enseignants dans des entreprises, ça peut être via le PAF ou pas. Et puis récemment, lors de la semaine de école en entreprise, j'ai organisé une journée de sensibilisation au handicap. Donc ça s'est fait dans un lycée à 7, avec près de 200 élèves autour donc d'ateliers, de mise en situation et d'échanges autour du handicap. Ça a été un moment assez fort de partage avec les élèves. Ils ont vraiment montré un vrai intérêt. Donc pour moi, ça fait vraiment un souvenir assez extraordinaire parce que c'était très vivant, très fort. Okay. Ça va être difficile de passer après, mais moi aussi je vais organiser d'autres événements dans les lycées. Alors souvent c'est à la demande des DDFPT ou des chefs d'établissement. On va se mettre en accord avec eux, on va pouvoir venir par exemple donner des ateliers sur les savoir-être, donc comment on se comporte en entreprise, aussi peut-être un premier accès à comment en stage ça va se passer, etc. et répondre à leurs questions et puis les aider aussi à se préparer là-dessus. On travaille déjà avec les réseaux existants, c'est-à-dire les campus des métiers et des qualifications, les comités locaux écoles-entreprises, qu'on appelle CLÉ, les plateformes technologiques aussi. Et puis, on va aussi aller chercher des interlocuteurs de façon plus spontanée selon nos missions. Donc, ça peut être des inspecteurs, ça peut être des DDFPT, des chefs d'établissement aussi, bien sûr. Oui, est-ce que tu vois autre chose à compléter ? Ça peut être directement les profs principaux aussi. Ouais. Mais l'idée, c'est vrai qu'on va essayer d'utiliser toutes les structures qui sont déjà en place, tous les réseaux qui sont déjà en place, pour justement arriver à comprendre là où il y a des besoins, là où vraiment il y a des acteurs qui vont nous attendre et avoir besoin de nous. Cette mission, elle m'a été proposée et j'ai vraiment vu un intérêt pour me rapprocher, on va dire, de valeurs qui sont importantes pour moi et vraiment d'aller sur cette mission qui a à visée sociale et donc d'aider vraiment les jeunes et d'être là pour faire avancer un peu les choses. Alors c'est vrai que, un peu comme Pauline, moi c'est partager en fait mes compétences, mes expériences. Pour moi c'est vraiment un levier formidable pour motiver aussi les jeunes, leur apprendre à oser aussi au quotidien et puis et les aider aussi dans leur parcours d'insertion, dans leur formation et évidemment l'insertion professionnelle.
Moi, ce que j'aime en fait au quotidien, c'est la relation de confiance que je peux établir avec mes différents interlocuteurs. Alors, ça peut être effectivement les acteurs au sein du rectorat de l'Académie de Toulouse, ça peut être aussi mes homologues IPE des autres entreprises, les directrices et les directeurs opérationnels des campus des métiers et des qualifications aussi, et les animateurs de plateformes technologiques. Il y a aussi les chefs d'établissement et puis évidemment les élèves. Donc j'aime vraiment ce travail en réseau, moi. Okay. Et toi, du coup ? Moi, du coup, j'allais dire que ce qui me plaisait, c'était justement, et c'est bien parce que tu l'as bien illustré, c'était vraiment la variété et le fait que ce qu'on fait, c'est vraiment très divers, très varié. D'une journée à l'autre, on va être soit en intervention en établissement, soit on va être en réunion pour essayer de monter un projet, soit on va rencontrer des profs. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de diversité dans ce qu'on fait, donc des interlocuteurs, mais aussi dans les actions. Et moi, ça me permet vraiment de coller à ce que j'aime, qui est de pas m'ennuyer au quotidien et de vraiment toujours me renouveler. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Moi, le premier que je dirais, c'est énergie, parce que on est vraiment sur des missions qui demandent de l'implication, de l'énergie, enfin voilà, pour mettre en place des choses. Donc il faut avoir de l'énergie au quotidien. Et peut-être un deuxième quand même, pugnacité, parce que c'est vrai que notre rôle de vouloir se faire parler école et entreprise n'est pas toujours simple. C'est vraiment deux mondes qui ne parlent pas le même langage, et donc parfois il faut être assez pugnace, assez garder aussi l'énergie pour réussir à mettre en place les actions et ce qu'on a envie de faire pour les mettre en relation. Ouais. Bon, ça fait clairement beaucoup plus de 2 mots, mais bon, je ne t'en veux pas. Donc, pour rebondir, moi je dirais aussi, c'est aussi l'écoute, l'empathie, pour justement faire cohabiter le monde de l'économie et le monde de l'éducation. Et puis aussi mon adaptabilité, aussi bien aux situations qu'au personnel, aux interlocuteurs avec lesquels on travaille au quotidien.